Et bonjour tout le monde, c'est Bat, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui je vais vous présenter le Rubik's Cube 2x2 et vous apprendre à le réussir. Donc le Rubik's Cube 2x2 est un Rubik's Cube composé de 8 coins, comme on peut voir, donc 4 et 4, donc 8, 4 plus 4, 8, voilà, je vous ai tout appris. Et c'est aussi un Rubik's Cube qui possède les mêmes algorithmes, des algorithmes qui sont compatibles avec le Rubik's Cube 3x3. Car, par exemple, à un moment, vous devrez utiliser un algorithme pour déplacer ces coins. Et cet algorithme fonctionne aussi sur le Rubik's Cube 3x3, c'est ce que j'utilise moi. C'est une Rubik's Cube pour débutants, même si après il y a d'autres techniques pour le réussir très très vite. J'utilise les techniques qui sont ici, je les applique pour ce Rubik's Cube. Bon, après c'est un peu lent, mais bon, moi ça me va très bien. Donc oui, ça il faut quand même le rappeler, un Rubik's Cube 2x2, c'est comme un Rubik's Cube 3x3 sans les arêtes. Il vous reste que les coins. Donc c'est pour ça que les formules s'appliquent pour les deux. Donc, le Rubik's Cube 2x2. C'est un Rubik's Cube très simple, je pense que c'est l'un des plus simples. Donc nous allons tout de suite le mélanger. Voilà, on le mélange totalement aléatoirement. Ce qui s'appelle un mélange. Voilà. Donc, excusez-moi, de temps en temps, je refais la mise au point parce que la caméra a un petit problème. Donc, je vais vous apprendre à réussir ce Rubik's Cube 2x2. Déjà, nous allons commencer par faire une face. Ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par la face blanche pour ce tutoriel. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, cherchez le carreau, le coin, qui possède le symbole Rubik's Cube. Donc normalement, c'est le vert, rouge, bleu. Comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va chercher un coin blanc ou rouge. Ça tombe bien, il est juste ici. Alors comme vous pouvez le voir, il va falloir le monter ici. Pour ceci, on va utiliser une petite formule qui est toute simple. Vous baissez, si en fait vous prenez le carreau qui est ici, et pour remonter, en fait, c'est très simple. Vous tournez vers le bas, tournez le bas vers la droite, et vous remontez. Et là, maintenant, il se trouve ici. C'est le blanc-rouge. En fait, on s'en fiche de la dernière couleur. Là, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est un blanc-rouge qui irait ici, à côté de celui-ci. Donc maintenant, nous allons le placer. On descend, on vient le chercher, on remonte. Voilà, donc là, il est ici. Maintenant, si on continue dans la ligne, nous allons chercher un blanc-vert. Un blanc-vert, il y en a ici. Donc, on retourne encore. On le met en diagonale. Maintenant, on fait pareil. On descend, on vient le chercher, on remonte. Maintenant, il est ici. Maintenant, le dernier, qui se trouve ici, normalement, c'est un blanc, bleu, orange. Donc, blanc, bleu, orange. On décale, on descend, on va chercher, on remonte. Voilà, donc là votre face blanche est faite avec ce qu'on appelle une couronne, c'est-à-dire que toutes les couleurs soient bien alignées. Maintenant, pour la suite, pour toute la suite de l'opération, vous allez retourner votre cube en mettant la face faite, donc la face blanche, dessous. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Alors maintenant, si votre Rubik's Cube est comme le mien, vous aurez la face blanche opposée à la face jaune. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est maintenant, on va orienter les coins grâce à un algorithme qui est très très simple. C'est pas de délai ni rien, c'est juste une petite histoire. Enfin, non, pas du tout en fait. C'est pas totalement une suite d'histoire. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un coin, par exemple celui-ci, aléatoirement. Prenez le coin bleu, orange, jaune et déplacez-le de façon à ce qu'il soit au bon endroit. Par exemple, le bon endroit, c'est ici. Oulala, oulala. La caméra vient de tomber. Voilà, excusez-moi, je vais recadrer, pas de souci. Donc, j'en étais à ce que vous passez ce petit coin. Le coin jaune, bleu, orange. Vous placez ici car il est en bleu, orange. Le jaune va devoir monter ici.
Maintenant, observons si les coins sont bien placés. Celui-ci est bien placé. Celui-ci est bien placé. Et celui-ci aussi. Donc là, nous tombons sur un exemple qui ne va pas. Parce que moi, je voudrais vous expliquer comment les mettre au bon endroit. Donc, attendez que je les change d'endroit. Voilà. Là, ils ne sont plus au même endroit. Si je reprends notre coin de tout à l'heure, le bleu, orange, jaune, et que je le remets au même endroit, j'observe que les coins, que deux coins ne sont pas au bon endroit. Ces deux coins ne sont pas au bon endroit. Donc nous allons tout simplement prendre nos deux coins qui sont au bon endroit et les décaler d'un côté n'importe lequel, ce qui va bien sûr décaler en positionner un bien, celui-ci. Du moment que vous avez juste un seul coin, que les trois autres ici ne sont pas au bon endroit, et que vous prenez donc le coin qui est bien positionné, même s'il est mal orienté, ce n'est pas grave, et là on a de la chance, il est bien orienté. Vous le mettez en haut à droite face à vous. Et vous faites la formule, je monte à gauche, je tourne à gauche. Je monte à droite, je tourne à droite. Je baisse à gauche, je tourne à gauche. Je baisse à droite, je tourne à droite. Et là en fait, nous venons de bouger tous ces coins, sauf celui-ci. Mais malheureusement, ils n'ont pas bien été placés. Nous allons donc refaire la formule. Reprenez votre cube comme ça. Si vos coins sont bien placés, avancez dans la vidéo. Donc nous refaisons la formule. Je monte à gauche, je tourne à gauche. Je monte à droite, je tourne à droite. Je baisse à gauche, je tourne à gauche. Je baisse à droite, je tourne à droite. Et là, nous pouvons voir que nos coins sont au bon endroit. Mais certains ne sont pas alignés. Ces deux-là ne sont pas alignés. Nous allons maintenant donc les aligner. Pour les aligner, c'est extrêmement simple. Je vais prendre l'exemple. Je vais prendre un exemple. Donc attendez que je fasse là. Voilà. Donc là, vos coins sont au bon endroit. Si vous tombez par hasard sur deux jaunes à côté, vous allez faire cette formule. Vous prenez vos deux jaunes sur votre face droite, face blanche dessous, et la face qui correspond ici. Toujours avec vos coins au bon endroit, bien sûr. Donc, ce que vous faites la petite histoire, la technique de la chaise, ça s'appelle. Le bonhomme se lève, il va très loin. Sa chaise tombe, il revient, il relève la chaise, il revient pour s'asseoir. Maintenant, on fait pareil sur la face gauche. Le bonhomme se lève, il va très loin, sa chaise tombe, il revient, il relève la chaise, il revient pour s'asseoir. Et là, nous pouvons remarquer que nos deux coins sont montés. Vous voyez, avant ils étaient ici, maintenant ils sont là. Donc là, tout ce côté est terminé. Maintenant, si vous tombez sur ça, un coin jaune en face d'un coin jaune, il vous suffit d'appliquer cette formule 2 fois. Autrement dire, le faire 4 fois. Une fois à droite, ensuite une fois à gauche, encore une fois à droite et encore une fois à gauche. C'est ce que je vais faire. Le bonhomme se lève, il va très loin, sa chaise tombe, il revient, il relève la chaise, il revient pour s'asseoir. À gauche maintenant, le bonhomme se lève, il va très loin, sa chaise tombe, il revient, il relève la chaise, il revient pour s'asseoir. Et maintenant ils étaient là, et maintenant ils se trouvent ici. Et maintenant vous n'avez plus qu'à refaire la formule qu'il y avait avant. Donc maintenant je vais la faire très vite. Il va très loin, sa chaise tombe, il revient, il relève la chaise, il revient pour s'asseoir. Maintenant je refais à gauche. Et donc nos deux coins qui étaient ici sont montés ici. Et vous pouvez remarquer que notre cube est terminé. Maintenant, je sais qu'il existe d'autres exemples. Je vais donc les recréer. Voilà. Donc si vous tombez sur ce cas avec deux jaunes en diagonale, vous pourrez remarquer qu'il y a ça. Si vous mettez votre cube comme ça, ce sera obligatoirement comme ça. Obligatoirement. Ou comme ça, bien sûr, hein, ça ne changera rien. Vos coins sont toujours bien placés, il n'y a pas de souci. Alors vous prenez votre cube dans n'importe quel sens. Enfin non, pas dans n'importe quel sens. Prenez votre cube de façon à ce qu'il y ait un coin jaune, un carré jaune sur votre droite. Et là vous refaites la formule de la chaise. Voilà, donc le coin qui était ici est monté, mais celui qui était ici est descendu.
Mais cela provoque ceci. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à refaire la technique de la chaise et votre cube est de nouveau terminé. Maintenant, il y a encore un troisième cas. Je vais faire tous les cas exceptionnels. Voilà. En fait, tous ces cas exceptionnels, vous pouvez les provoquer en utilisant la technique de la chaise que je vous ai appris. Voilà, donc là, vous avez ce cas, quand il n'y en a qu'un en haut, et les trois complètement alignés n'importe comment. Vous prenez celui-ci. Vous remarquerez qu'il y a un dans ce sens, un dans ce sens, et un dans ce sens. Vous prenez celui de façon à ce qu'il soit vers votre droite. Pas comme ça, ni comme ça, mais bien comme ça. Il faut que ce soit un qui soit tout seul. De façon à ce qu'en fait lui il monte et que lui aille ici. Vous faites la technique de la chaise. Voilà. Et donc il est monté. Et eux deux sont l'un en face de l'autre. Maintenant vous refaites deux fois la technique de la chaise. Et ça fait une fois. Et deux fois. Voilà. Et donc là, je viens de vous présenter l'intégralité des cas particuliers sur la dernière face. Maintenant, restez. La vidéo tutoriel est terminée. Si vous partez maintenant, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Mais si vous voulez un petit bonus, je vais vous apprendre quelque chose qui s'appelle un tricks. C'est tout simplement un enchaînement qui vous permettra de rendre votre Rubik's Cube esthétique, plus esthétique. C'est très simple, il vous suffit de, quand il est fait, il vous suffit de monter à gauche, baisser à droite. 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 Et là, vous remarquerez que cela fait des petits alignements en fait des alignements en diagonale assez sympathiques. Et vous aurez deux faces comme ceci. Et là, il vous suffit de refaire ça. Je lève à gauche, je baisse à gauche. À droite, pardon. Je lève à gauche, je baisse à droite. Voilà, vous refaites jusqu'à tomber sur votre Rubik's Cube terminé. Voilà. Donc si vous avez regardé ce petit bonus jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, laisser un petit pouce vert, voire bleu, cela dépend. Pour ce petit bonus ou pour le tutoriel, n'hésitez pas à me dire si cela vous a plu. Si cela vous a plu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, salut, c'était Bat pour la chaîne Bat Rubik's. Au revoir tout le monde.